Vous voyez ça? Ce sont des figurines. Des figurines que vous allez pouvoir utiliser pour faire visualiser à votre enfant sa prochaine rentrée des classes. En effet, avec cette astuce, vous allez pouvoir vous amuser, même en créant un décor en forme d'école, pour lui dire l'organisation de la journée. Donc voilà, on va partir de la maison en voiture, donc vous allez peut-être avoir une voiture, aller vers l'école, sortir de la voiture. Vous allez décrire chaque étape. Évidemment, vous n'allez pas être dans le détail puisque vous n'allez pas savoir exactement ce qui va se passer dans l'école. En revanche, vous pouvez aussi compléter ceci avec des livres basés justement sur l'école. Vous en avez par exemple ici et discuter ainsi avec l'enfant des différentes étapes de la rentrée et surtout l'interroger sur ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent maintenant à la perspective de cette rentrée des classes, mais aussi ce qu'il ressentira sur place. Par exemple, quand tu seras en train de faire du dessin à l'école, qu'est-ce que tu ressentiras? Et on va pouvoir comme ça l'interroger. L'idéal, c'est surtout d'aborder aussi les émotions désagréables. En l'occurrence, l'enfant peut ressentir de l'inquiétude. On va se servir notamment de ces cartes pour l'aider. Il peut ressentir aussi de la peur. Il est intéressant de verbaliser sa peur avant de rentrer, parce que justement, en la verbalisant, ça va diminuer l'affect et on pourra le réconforter, le rassurer. On va éviter de lui dire « n'aie pas peur » parce que cette formule ne fonctionne pas. On va plutôt lui dire « je vois que tu ressens de la peur, on va en parler, qu'est-ce qui te fait peur, est-ce que tu veux la dessiner, etc. » On va aussi évoquer peut-être le stress, et pour ça, on va lui indiquer quelques exercices de respiration pour que justement le stress puisse diminuer. On va aussi peut-être parler de la tristesse. La tristesse parce que les vacances vont peut-être se terminer et que cette tristesse peut intervenir aussi lors du moment de la séparation avec le parent. Pour ça, je vous conseille l'astuce du cœur au niveau du poignet. Vous pouvez dessiner un cœur sur votre poignet et un cœur sur le poignet de votre enfant et ainsi lui dire, quoi qu'il en soit, même si on est à distance, même si tu es à l'école et moi que je suis au travail, on est tout le temps reliés. Notre cœur prouve qu'on pense l'un à l'autre et qu'on s'aime. On ne va pas s'en tenir uniquement aux émotions désagréables pour éviter que justement l'école soit associée aux émotions désagréables, même si elles ont été verbalisées. On va aussi aborder les émotions agréables en faisant allusion à des expériences réjouissantes. Par exemple, on va dire à l'enfant à quel moment tu te sentiras joyeux pendant la rentrée. Par exemple, tu vas retrouver des amis, tu vas peut-être même te faire de nouveaux amis à la récréation. C'est important d'ailleurs d'aborder ce sujet parce qu'on projette déjà l'enfant dans une idée d'expérience sociale, et on pourra même l'interroger pour lui dire, tiens, si tu veux parler à quelqu'un, qu'est-ce que tu pourrais faire? On va pouvoir lui donner comme ça des ficelles, des astuces, pour qu'il ait suffisamment confiance pour tenter un petit pas peut-être pour aller vers d'autres élèves et s'en faire bientôt des amis. Bref, ces exercices de visualisation et de verbalisation émotionnelle permettront d'anticiper la rentrée, d'aider l'enfant à s'imaginer comment ça peut se passer, afin que ça se passe dans les meilleures conditions.